Comme d'habitude, tu ne t'attendais pas à me voir. Je suis sûr que tu peux me reconnaître. Et si ce n'est pas le cas, laisse-moi m'introduire. C'est moi qui ai adoré Dieu pendant des milliers d'années. J'étais le meilleur de tous les serviteurs. Ma beauté a levé les cœurs des foules. Ma lumière a pris le dessus sur les étoiles. Et j'étais déterminé à monter au plus haut niveau des cieux. Et c'est arrivé. Mon souhait a été accordé. C'était un rêve qui devenait réalité. J'étais récompensé par mon Créateur pour être parmi les meilleurs anges, les plus aimés. Je donnais toute mon adoration à Dieu jusqu'au moment où ton père, Adam, a été créé. Je ne peux pas croire que moi, le meilleur de tous, devais se prosterner devant un homme insignifiant créé d'argile. Difficile ce fut. J'ai refusé. J'ai dit non au Tout-Puissant. J'ai rendu un culte à Dieu pendant des milliers d'années. Depuis combien de temps Adam a fait la même chose? Pourquoi Adam a été donné la terre entière? Clairement, c'était moi qui méritais tout cela, sans l'ombre d'un doute. Je suis celui qui règne et qui prend en commande. Depuis le jour où j'ai refusé de me prosterner, je suis devenu la pire créature, devenant l'ennemi de Dieu et celui de ses serviteurs dévoués. Dieu a promis de me faire entrer en enfer au jour du jugement et de rester là pour l'éternité. Tout cela n'arrive qu'à cause de toi. Je te déteste et je t'envie, de la même façon que j'envie ton père. Depuis que tu es né, je t'ai constamment amené au péché pour nuire à ta vie. Je n'irai pas en enfer tout seul. Je veux que tu partages cette douleur avec moi et le malheur qui m'atteindra. Je veux te voir brûler, pleurer et crier comme je vais le faire. Sais-tu comment je vais m'y prendre? Je vais te dévoiler les secrets derrière mes tromperies. Les ruses, la manipulation des stratégies. Et les utiliser tous pour t'amener vers le péché. Je vais te montrer comment j'entre dans les cœurs des gens pour causer la corruption dans ce monde. Tu dois sûrement te demander, pourquoi voudrais-je te dévoiler mes secrets? Ne t'en fais pas, tu vas probablement tout oublier à la fin de notre rencontre. Pour commencer, je veux clarifier une fausse idée que tu peux avoir. Malheureusement, je n'ai aucun pouvoir pour t'amener à pécher. Mais seulement en influençant ton libre arbitre, je peux amener l'humanité à désobéir. Mon plan est de faire détourner les gens de la religion. Ma stratégie pour t'égarer est vraiment simple. Je t'amène d'abord à l'infidélité et à associer des partenaires à Dieu, qui font partie du pire des péchés. Si tu y résistes et que tu ne fais pas piéger, j'aime ça. Je m'en vais alors au plan B, qui est le fait de t'amener au péché majeur, comme abandonner ta prière, l'adultère, faire du mal à ton prochain, boire de l'alcool. Si tu es un vrai croyant et que tu restes inébranlable, je ne me décourage pas. Je t'appelle vers les péchés mineurs. Si tu m'ignores, je vais alors occuper tes journées avec des choses licites. Ils ne sont ni des péchés, ni de bonnes choses, comme le fait de trop manger ou de courir après la vie de ce bas monde. Tout cela va t'empêcher à accumuler des récompenses. La façon que je fais tout cela est en entrant graduellement dans ton cœur, à travers tes faiblesses. À travers ce que tu aimes le plus, je t'attire étape par étape. J'embellis la vie d'ici-bas à tes yeux. Je la rends magique, dure de résister, difficile de rejeter. Richesse, pouvoir, popularité, et les femmes deviennent le centre de toutes les pensées. Tout ce à quoi les gens se soucieront uniquement. Je t'amène à courir d'un désir à l'autre, commettant sans arrêt des mauvaises actions. Le plus que vous péchez, le plus j'occuperai vos âmes. Et lorsque tu découvriras la vérité,
la vérité que tu es devenu mon esclave. Tu seras mort. Si tout cela échoue, je commence à mettre de la peur et de la tristesse dans ton cœur. La pauvreté te fera peur, au point où tu iras jusqu'à mentir et voler. Je vais faire pour que tu aies peur de l'oppresseur, pour que tu ne défends pas l'oppressé. Je vais faire pour que tu aies peur de tout, sauf Dieu, excepté Dieu. Si tu es toujours tenace, alors ce sera le temps pour un de mes meilleurs trucs. J'utilise les élites parmi mes esclaves, ceux qui dédient leur vie à me servir, à moi et à mes plans. Je les commande de manipuler ta vie, pour te faire du mal, pour te suivre, pour détruire ta réputation. Ils peuvent venir de toutes parts. Avec cette manigance, j'aurai diminué ta force de volonté et ton pouvoir de résister. Je peux t'empêcher de te diriger vers l'avant, vers Dieu. Dans cette voie vers Dieu, ne crois pas que tu peux me renverser. Je vais te montrer ce que jamais personne n'aura encore vu de moi. Je vais te chuchoter et t'inviter, jour et nuit. Je vais entrer dans ton âme à travers ce que tu aimes le plus pour te rendre encore plus méchant, plus gourmand, plus nécessiteux. Je vais nourrir tes pensées avec le mal et tes pensées malsaines pour diminuer ta détermination. Ce sera moi qui sera vainqueur. C'est moi qui va survivre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.